Merci à vous pour commencer. Alors, je voudrais rebondir sur deux choses, parce que le docteur Hellman a ouvert son propos en disant que les entreprises ressentent de la méfiance envers les médias. Ensuite, Dominique Seuss a dit que pour les médias, les entreprises sont des objets non identifiés. Donc il me semble que le problème, c'est peut-être qu'on se connaît assez mal les uns les autres. Donc je vous propose, à mon niveau, de vous expliquer un petit peu ce qu'on fait dans une rédaction web, les défis que nous devons relever, les problèmes qu'on doit régler et ce qu'on fait en termes de responsabilité sociale. Alors, on va commencer par les critiques, comme ça sera fait. Quelles sont les critiques qu'on adresse au journalisme web en général ? On dit que la qualité du travail sur le forme et le fond se dégrade, car la vitesse implique moins de vérification, moins de relecture, moins d'investigation. On dit qu'on privilégie le court, le rapide pour une consommation immédiate. Et on dit aussi qu'on trouve les mêmes informations partout. Pourquoi ? Parce que la plupart des médias utilisent les mêmes agences de presse. Quels sont les défis maintenant que la presse online doit relever ? Il y a d'abord un défi d'adaptabilité dans un monde où les technologies sont en constante évolution. Pour vous parler de l'Orient le jour, en juillet 2011, 9% de nos lecteurs nous lisaient via leur tablette ou leur iPhone. Aujourd'hui, donc c'est-à-dire moins de 2 ans plus tard, ils sont 22% à nous lire via des supports mobiles. C'est quand même une augmentation assez forte sur un temps assez court et nous devons nous adapter à ça, ce qui requiert de la créativité, ce qui requiert aussi des investissements. Deuxième défi que nous devons relever, c'est un défi économique. Comment être rentable, sachant que le problème majeur est que le marché de la publicité dans le monde en général a tendance à se casser la figure, la publicité papier. Au Liban, c'est moins pire, mais la situation n'est pas optimale. Et le problème parallèle, c'est que la publicité online ne se développe pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Donc on se retrouve avec un gap entre des recettes publicitaires papier qui descendent et des recettes online qui ne sont pas au niveau pour couvrir la perte. Par ailleurs, en tant que l'Orient le jour, nous avons un autre paramètre à prendre en considération, le fait que nous sommes une niche. Nous couvrons certes l'information internationale, culturelle, sportive, etc., mais nous nous concentrons sur l'information libanaise et nous le faisons en français. Donc, plus niche que ça, c'est assez difficile, mais ça peut être une force pour nous dans notre réflexion sur notre business model. Nous avons aussi un défi rédactionnel. Le web doit produire beaucoup, avec peu de moyens et rapidement. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment travaille un journaliste web dans la plupart des rédactions. Je vais exagérer un tout petit peu, mais ça ressemble vaguement à Charlie Chaplin dans les temps modernes, mais en pire, parce que Charlie Chaplin doit répéter une tâche indéfiniment, le journaliste web doit répéter plusieurs tâches indéfiniment. Il doit éditer une dépêche d'agence de presse, il doit le faire vite et bien, il doit trouver une illustration photo, vidéo, sonore, il doit être capable d'écrire sur un match de foot, sur le scandale dans le milieu de la danse, sur une roquette tirée de Gaza, sur les banques chypriotes, sur les projets de loi électoraux, libanais, qui n'est pas une mince affaire non plus. Il doit vérifier son information, il doit le faire en un minimum de temps, il doit se relire, il doit tweeter, il doit mettre son information sur Facebook. Et tout ça, c'est une personne qui doit le faire. Donc vous comprendrez bien que c'est un travail qui peut être assez éreintant, formateur probablement, mais pas satisfaisant intellectuellement à long terme. Donc nous devons engager une réflexion là-dessus pour trouver un moyen d'améliorer les choses. Et si ces problèmes existent, et si les critiques sont fondées, je pense toutefois que ce n'est pas une fatalité. Je pense que nous devons travailler sur plusieurs points. D'abord le business model. Face à la révolution de l'information online, à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'une solution miracle ou une solution idéale existe. Aujourd'hui, on tâtonne, on teste, mais le fait est que tous les acteurs médiatiques, du papier ou du web, doivent s'engager ensemble dans une réflexion, être créatifs et surtout être ouverts à la réforme. Au niveau organisationnel, il faut repenser, il est de notre devoir aujourd'hui de repenser les ponts entre rédaction papier et rédaction web. Réorganiser les rédactions pour que le journaliste retrouve son rôle, qui est de donner de l'information, mais surtout de donner du sens. On a un petit exemple. Aujourd'hui, une information se décline sous plusieurs formats. On commence par le breaking news, ensuite l'info est contextualisée, l'info est commentée, augmentée d'un contenu vidéo ou sonore, l'info est ensuite analysée, l'info peut être éditorialisée. Donc en organisant intelligemment
toutes les ressources papier et web, on peut arriver à produire de l'information de qualité et à le faire relativement rapidement. Au niveau éditorial, les rédactions doivent faire des choix. Les rédactions ne peuvent pas toutes être aussi réactives que CNN et les rédactions ne doivent pas toutes être des rédactions CNN. Chaque rédaction doit penser ce qu'elle veut faire en termes de rédaction web pour avoir le droit à terme de continuer à exister. Mais il faut quand même souligner qu'une rédaction web a de multiples avantages. Nous n'avons pas de contrainte d'espace, par exemple, une contrainte lourde pour le papier. Une information sur le web peut être enrichie de diverses manières, avec des liens vers une référence, des liens vers des sources, des liens vers des articles de background. On peut rajouter des infographies, on peut faire des Google Maps. Par exemple, à Lorient le Jour, dans la rédaction, nous traitions un sujet sur le rationnement en électricité. Nous avons fait une Google Maps qui montre de manière interactive dans quelle région qui reçoit quoi et paye combien pour l'électricité qu'il reçoit. On peut aussi éventuellement commencer à envisager d'accrocher à une information la transcription complète d'une interview. Donc quelqu'un se fait interviewer, le journaliste bien sûr ne peut pas publier la chose in extenso, publie un résumé où sort les citations qui l'intéressent, attache un lien vers l'interview in extenso, on arrive à un résultat qui est plus transparent et on peut rétablir la confiance entre le journaliste et la personne interviewée. Et là, grâce à tous ces outils, tous ces instruments, nous retombons dans le rôle social premier du journaliste, donner les clés au lecteur pour qu'il comprenne l'information, donner toutes les clés au lecteur pour qu'il comprenne l'information. En termes de responsabilité sociale, parce que nous en avons une, le journalisme online est plein de ressources. À Lorient le Jour, en version papier, nous avons été un peu les pionniers sur le secteur jeunesse. Depuis plus de 30 ans maintenant, nous publions plusieurs suppléments à destination des jeunes, qui sont des investissements lourds et pas nécessairement rentables, mais nous pensons que c'est important de donner aux jeunes le goût de la lecture et de les aider à s'informer le plus tôt possible. Aujourd'hui, nous développons tout ce genre de contenu sur le web. Par exemple, nous avons un supplément qui s'adresse aux étudiants. Nous l'enrichissons avec des tables rondes filmées sur des sujets de société. Nous avons un supplément environnement que nous allons mettre en ligne et essayer d'enrichir de la meilleure manière possible. Il y a 2 ans, nous avions un partenariat avec l'Union européenne, un projet qui était baptisé Europa Jaratuna, donc un projet sur 2 ans à 2 millions d'euros, qui visait à susciter le dialogue sud-sud entre 8 pays du Maghreb et 8 pays du Maghreb et du Mashrek, et le dialogue nord-sud. Ça, on l'a fait sur le web et on l'a fait en 3 langues. Et aujourd'hui, nous sommes engagés dans un projet baptisé Le poids d'une voix, qui est une web-série en fait, en partenariat avec la fondation Samir Assir. Le principe de cette web-série, c'est d'aller à la rencontre de différentes familles à travers tout le Liban, de leur demander quels sont les problèmes qu'elles rencontrent au quotidien et de leur demander qu'est-ce qu'elles aimeraient lire dans le programme électoral d'un candidat, si tant est qu'il en ait un. Ce n'est pas toujours gagné ici. Les informations vont être compilées, analysées et rassemblées dans un rapport qui sera transmis aux politiciens libanais. Et je vais juste vous montrer un petit peu ce que ça donne comme résultat. C'est une petite vidéo de 3 minutes. Alors là, c'est bloqué. C'est ça. Donc c'est un extrait, on a rassemblé plusieurs interviews ensemble juste pour vous donner une idée. حدا صار يضحك علي قال لي انت وين عايشه قلت له بلبنان قال لي لكن ما اسكتي صراحه قال لي اسكتي وقعدي لانه ما مستحيل توصل من دون واسطه قال لي مين بيك ومين امك سنجري بيي سنجري معلق مغترب وامي بالبيت ورغم هيك على فكره وبدي اعمل علوم سياسيه وبدي اشتغل بالسفاره ولادي 3 اولاد بأمريكا بأمريكا إذا لما بده يجي إذا ما عنده واسطة من زعيم الفلاني أو عيلتاني أو إلى آخره ما بفوت على الشغل. نحن معنا واسطة مع حدا نفسه. خليهم. نحن عندنا 6 شباب، أنا بلبنان 5 برا. أنا ببيت بآيتول مع إنه إخواتي كلهم بأمريكا. المنطقة هون على الحدود، ما في أمان، يعني خلقنا وربينا وعم نربي أولادنا بالحرب. مثل كل ضيعة مش بس كفرنا نفس المعاناة اللي هي العازل، اللي هي الفقر، اللي هي التعليم، اللي هي الطبابة. كل سنة عم تكون في تراجع عن السنة اللي قبلها. هالسنة كارثة كانت.
كارثه كارثه. عم نشوف الناس اللي ما عندها تاكل، عم نشوف اللي ما عم تقدر تجيب دواء، في اللي ما بيقدروا يروحوا عند الحكيم حتى مساعدات. ما عم نحكي انه عم بيقدموا لنا حسنه، لا هيدي بعتقد انه من واجبات الدوله كل اللي بيدفع ضرائب ما عم ناخذ حقوقنا. هيدي الدوله انه منا موجوده للاسف، نايمه بسبات عميق، ما في شيء بيوعيك. بس يبطل في تمويل خارجي للجمهوريات الطائفيه بصير في بلد، يعني كل العالم بدها يصير في بلد تستند عليه وتكون قويه فيه. انا من جهتي محتمل كثير واقعي. ليش لا؟ انا لا بحب سجل موقفي، ولو ما رح يطلع يمكن شيء، يمكن يطلع يمكن ما يطلع، بس بحب حس حالي عملت واجبي. بحب اذا انا نايب بيرجع لي الامان ننتخبه على راسنا مين ما كان يكون، ما ضروري يكون يعني من طائفتي او لازم انتخبه. انا بتمنى من الدوله بس تعمل، هو على عهدنا وعلى حياتنا مش رح يصير الخدمات 25%، بس بتمنى بس خدمه واحده تعملها الدوله وتهتم فيها هي الطبابه للمواطن. تهمل التعليم، تهمل الكهرباء، تهمل المي، كله الانسان هاي يمكن بيتحمله وبيدبر حاله، بس شغله واحده اهم شيء انه تهتم دولتنا بالطبابه. في مصنع بيستوعب 20 شاب، 30 شاب، 40 شاب، بتبقى ضيعه كلها. كثير منيح يكون في جامعه، اول شيء هالجيل اللي عم بينزل على بيروت بصفي يفوت على الجامعه. يعني تغيير جذري، تغيير سياسي، تغيير نيابي، تغيير سياسي البلد كلها. اذا حنضل قاعدين ببيتنا ومنهم نحن يعني، وحنضل قاعدين ببيتنا ما حنعمل شيء، هيدا عشان هيك ما حيتحسن شيء. هلا الامل موجود، عندنا امل على طول، بس سياسه هالبلد هي عم تخرب القصص كلها سوا تقريبا. اي لو ما عندي امل ما بقى بلبنان، كنت من على بكره بترك شغلي بسكر محلي وبسافر. عندي امل بلبنان كل يوم. Donc voilà. Donc ça, c'est un exemple de projet à responsabilité sociale sur lequel nous travaillons, et ça implique le web, ça implique le papier, et nous donnons, c'est vraiment une entreprise citoyenne puisque nous donnons la parole aux citoyens et nous demandons d'une certaine manière aux politiciens de rendre des comptes, quoi. Je pense que pour préserver le rôle des médias en général et leur rôle social en particulier, trois acteurs doivent commencer à assumer leurs responsabilités: le lecteur, le journaliste et le responsable de rédaction, et le patron de presse. Globalement, le lecteur, l'internaute, aujourd'hui, n'est pas prêt à payer pour de l'information online. Et je vais faire comme mon confrère et vous poser une petite question. Qui ici est abonné à un média online? Qui paye pour lire de l'information online? Moi, je m'attendais à moins, mais c'est déjà pas mal. Mais globalement, en tout cas, quand on parle à des étudiants aujourd'hui, ils estiment que l'information doit être gratuite, qu'elle doit circuler librement, et qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient payer pour une information qui est disponible partout. Certes, mais le lecteur doit comprendre que la qualité a un coût. Et la question de la qualité relève de la responsabilité du journaliste ou du responsable rédactionnel. Plus que jamais, il faut faire de la qualité, il faut résister à la tyrannie du clic et donc à la tyrannie de la pression des annonceurs publicitaires, et être ouvert à la réforme, être créatif et choisir ce que l'on veut faire. Le tout en laissant aux journalistes le temps de faire son métier. Se pose alors la question des investissements, et c'est là où entre en jeu le patron de presse, qui doit comprendre qu'il doit investir dans son entreprise, mais sans attendre un retour immédiat sur investissement, car nous sommes dans une période de transition. Donc, je ne dis pas que c'est simple, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. Je pense aussi que trouver une solution est dans l'intérêt de la société tout entière. Merci.